Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Victoire 1-0 pour la Real Sociedad les amis, dans un match où le Barça est passé complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, j'ai tout vu sauf le Barça de flic que j'ai l'habitude de voir depuis le début de la saison les amis. Je pense que là, on était sur le pire match du FC Barcelone depuis le début de la saison. Cependant, je tiens tout d'abord à retirer mon chapeau pour la Real Sociedad qui ont vraiment fait un match de patron les gars. Depuis le début les gars, on est là, on se demande comment faire pour contrecarrer ce piège du hors-jeu du FC Barcelone. Eux, ils sont venus. Ils ont bien préparé leur match. Et je pense que pendant tout le match, il n'y a même pas eu 2 ou 1 hors-jeu pour le FC Barcelone. Et moi, ça me redonne espoir. Là, je peux dire que la Liga est relancée. Si le Real Madrid fait pas n'importe quoi. Et surtout, si on gagne le prochain match, les amis, on revient à 3 points du FC Barcelone. Parce que là, le Barça, ils ont 6 points devant nous. Avec un match en plus, je crois. Voilà, si je me trompe pas. Mais franchement, les gars, là, ça me redonne espoir. Moi, dans ma tête, le Real Madrid, c'est déjà mort. Vu comment on joue ces derniers temps. Voilà, pour moi, c'était terminé. Mais avec la solution que Carlo Ancelotti nous a démontré lors du précédent match face à Osasuna, qu'on a gagné 4-0. Et là, la défaite du FC Barcelone, je me dis que tout est encore jouable. Tout est encore jouable. Donc là, aujourd'hui, les amis, dans la composition du FC Barcelone, on avait Lamine Yamal qui manquait. Lamine Yamal, le gars, il est blessé apparemment. D'après eux, il est blessé. Moi, je pense qu'il n'est pas blessé. C'est juste une manière d'éviter, d'esquiver la trêve internationale. Parce que là, les amis, c'est la trêve internationale. Hein. Voilà, c'était le dernier match du FC Barcelone, je crois, avant la trêve internationale. Tout ça, c'est pour ne pas que Lamine Yamal parte avec l'Espagne. Parce qu'ils savent très bien comment De La Fuentes l'exploite là-bas. Lui, il n'a pas pitié. Hein. Tu es un joueur espagnol, tu vas jouer. Mon frère, même quitte à jouer 120 minutes, tu vas jouer. Et puis lui, tu ne parles pas d'âge. Donc là, aujourd'hui, étant donné que c'était le dernier match avant la trêve internationale, le Barça a fait comprendre que Lamine Yamal avait un problème à la cheville. Donc le gars n'était même pas dans la liste du match pour faire comprendre à l'Espagne qu'il est vraiment indisponible. Et aujourd'hui, pour le remplacer, notre cher Hansi Flick a mis Fermín López à sa place. Donc en attaque, ils avaient Robert Lewandowski en pointe. De l'autre côté, on avait Rafinha. Et sur un côté, on avait Fermín López. La défense était la même défense habituelle. Donc Jules Koundé en tant que latéral droit. Baldé de l'autre côté. Et en défense centrale, Cubarsí, Inigo Martinez. Au milieu aussi, les amis, faut en parler parce que je pense que le milieu a vraiment posé problème au FC Barcelone aujourd'hui. La présence de De Jong, les gars, on va en parler. Donc au milieu, il y avait De Jong, Pedri et Casado. Avec cette composition-là, moi, je m'attendais à ce que ça soit compliqué pour le FC Barcelone parce que toutes les fois où Lamine Yamal s'est absenté, toutes les fois où Lamine Yamal n'a pas débuté les matchs avec le FC Barcelone, ça a toujours été compliqué. Face à Osasuna, ils se sont fait chicoter. Voilà, Lamine Yamal était remplaçant. Et aujourd'hui, comme par hasard, il n'est pas là. Le Barça se fait torcher. Et c'est là, tu vois l'importance du gamin. Malgré ses 17 ans, les amis, tu sens que le FC Barcelone dépend de lui. Quand il n'est pas présent sur le terrain, tu as l'impression que le côté droit est mort. Même Jules Koundé aujourd'hui a vu flou parce que sur son côté, c'était pas Lamine Yamal aujourd'hui, c'était Fermín López. Fermín López ne l'a aidé ni défensivement ni offensivement. Avant même de parler des individualités, je tiens quand même à dire que le FC Barcelone, c'est la première fois depuis le début de la saison, je les vois jouer aussi mal. Dans les combinaisons, il y avait trop de déchets. Il y avait trop de déchets. Même Pedri, les amis, le maestro au milieu, le gars aujourd'hui dans les passes, c'était compliqué. Il était perdu. Déjà devant la surface, le poteau, c'est quelqu'un qui tire pas. Il tire pas. 0 tir cadré pour le FC Barcelone. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Barça de Hansi Flick dont on parle depuis le début de la saison, 0 tir cadré. Franchement, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Moi, je pense avoir la réponse et je vais vous la donner. Et je pense que si Hansi Flick continue à s'entêter à faire jouer ce joueur-là dont je vais vous parler, les amis, je pense qu'il va vraiment couler avant la fin de la saison. Voilà. Défensivement, ils étaient embrouillés. Au milieu, ils étaient embrouillés. En attaque, j'en parle même pas. Robert Lewandowski était le seul qui sortait du lot. Même Rafinha qui te sort un début de saison de malade mental. Même lui aujourd'hui, lui, je n'aime pas à quel poste il a joué aujourd'hui. Il était perdu. Il était perdu. J'ai comme l'impression que vu que Lamine Yamal n'était pas là, le gars il savait pas trop comment se repérer sur le terrain, avec qui jouer. Et en même temps c'est normal, quand Lamine Yamal est là, c'est Lamine Yamal qui le lâche. Voilà, des passes sorties de nulle part, des transversales de malade. Voilà, ouais, des passes à l'aveugle, des extérieurs par-ci par-là. Aujourd'hui il n'y avait pas tout ça, c'était Fermín. C'était Fermín. Fermín, il n'y a pas ça. J'aime pas ce qu'il sait faire, lui. Voilà. Il m'a régalé lors des Jeux Olympiques. Je l'aime bien, Fermín López. Mais franchement, en tant qu'ailier, c'est pas ça. Fermín López, pour moi, c'est un milieu. Arrêtez de le faire jouer sur le côté droit. Et moi, je pense que le problème de ce FC Barcelone aujourd'hui, c'était De Jong. Voilà, la présence de De Jong sur ce terrain. On va laisser Lamine Yamal de côté. La présence de De Jong sur ce terrain-là, ça le fait pas. Depuis son retour de blessure, vous-même, vous voyez, à chaque fois que De Jong joue, c'est bizarre. Vous-même, vous avez senti, hein. Vous sentez la merde passer à chaque fois qu'il est là, non? Oui, je vous le dis, mais les gens, ils pensent qu'on est contre De Jong. Ah, eux, dans leur tête, c'est De Jong de l'Ajax, De Jong de ses débuts au FC Barcelone. Non, les gars, De Jong dans ce FC Barcelone-là, il n'a pas sa place. Mettez-lui sur le banc. Mettez-lui sur le banc. Voilà, en tout cas, ce Barça d'Hansi Flick, je ne parle pas d'un autre Barça, mais De Jong, là, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas sa place dans cette équipe du FC Barcelone. Il a déséquilibré cette équipe. Il a déséquilibré ce milieu.
Déjà, le gars, je pense qu'il n'est même pas complètement guéri. Voilà, j'ai comme l'impression qu'il s'est précipité à revenir, voilà, juste pour reprendre sa place. Mais c'est pas comme ça. Là, tu aggraves ta situation. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il avait le ballon et que les joueurs montaient, les joueurs de la Real Sociedad faisaient du pressing sur lui. Parce que oui, la Real Sociedad aujourd'hui, c'est comme ça, ils ont fait déjouer le FC Barcelone. Ils faisaient beaucoup de pressing. Voilà, il y avait beaucoup trop de pressing et le milieu du FC Barcelone n'assumait pas, surtout des gens. À chaque fois qu'il avait le ballon, il boitait. Il boitait. Dis mon frère, si t'es blessé, sors. Qu'est-ce que tu fous sur le terrain à faire le mec qui boite là? Si t'es blessé, sors. J'ai l'impression que Hansi Flick, il voit pas la même chose que nous. Pour lui, c'est De Jong. Voilà, je sais pas ce que De Jong lui montre à l'entraînement. Hansi Flick aussi, lui aussi, il se laisse trop convaincre à l'entraînement. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui rentrent dans sa tête à l'entraînement, mettent les Martin, les Ferran Torres. Franchement, c'est trop facile. Je pense que même moi, si j'étais là-bas à l'entraînement, je l'aurais convaincu à me mettre titulaire. C'est pas possible. Parce que là, pour moi, De Jong, il n'est pas censé commencer ce match-là. C'est pas le moment de faire un faux pas. Si j'étais Barcelonais, c'est ce que je vous aurais conseillé. C'est pas le moment. Moi, ça m'arrange que vous perdez. Voilà, comme ça, au moins, nous, on a encore un peu d'espoir pour vous rattraper ou même vous dépasser. Mais là, si Hansi Flick continue à s'entêter à faire jouer De Jong, ça va pas le faire. Il va couler avant la fin. Pour moi, Dani Olmo est censé commencer ce match-là. Pedri en double pivot avec Casado, je vous ai dit, ce duo-là, faut pas le bouger. Faut pas le bouger. À force de tout le temps le bouger, vous vous mettez dans des complications bizarres. Aujourd'hui, vous l'avez bougé, vous avez vu encore flou. Carrément, la cassure au milieu se voyait sur le terrain. Il y avait une partie avec De Jong, Casado et une partie avec Pedri, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Fermin Lopez. C'était divisé. Heureusement que Casado était là pour recoller les petites cassures. Mais sinon, à part ça, vraiment, c'était compliqué, les gars. De Jong, pour moi, il doit reprendre le banc. Laissez-le. Soyez pas pressés. Et d'ailleurs, ça, c'est valable pas seulement pour De Jong. Hein. Tous ceux qui reviennent de blessures là, mettez-les de côté si vous voulez vraiment aller loin cette année. Franchement, que ça soit De Jong, Fermin Lopez, Araujo qui n'est pas encore de retour. Araujo, même si lui il vient, je pense que tout est gâté. Voilà, parce que déjà qu'aujourd'hui, on a Cubarsí qui a bugué. Dites-vous, Cubarsí d'habitude, il fait des gros matchs. Cubarsí, Inigo Martinez, franchement, surtout dans cette histoire de piège du hors-jeu, c'est les cerveaux de cette défense. Surtout Cubarsí. Cubarsí, pour moi, je vous ai toujours dit que c'est le cerveau. Au retour de Araujo, si il fait l'erreur de mettre Araujo à la place de Inigo Martinez ou Cubarsí, vous allez voir encore pire. Vous allez vous faire torcher. Faites surtout pas cette erreur de mettre Araujo à la place d'un des deux là. Et d'ailleurs, cette défense-là même aujourd'hui, franchement, heureusement que Inigo Martinez aussi était là parce que franchement, le match de patron qu'il a sorti aujourd'hui, de toute façon, lui, depuis le début de la saison, voilà, il sort que des masterclass. Inigo Martinez, l'homme en qui on n'accordait pas trop de confiance, le gars, depuis le début, c'est sans faute. Aujourd'hui, heureusement qu'il était là parce que Cubarsí, je pense que bon, il n'était pas dans son jour aujourd'hui. Cubarsí, aujourd'hui, la façon dont il se faisait prendre dans le dos, franchement, même votre piège du hors-jeu n'a pas marché. Là, je peux dire que l'arroseur arrosé. Voilà, vous êtes fait prendre par votre propre jeu aujourd'hui. Le but de Robert Lewandowski qui a été refusé. J'ai vu les gens crier au scandale. Moi, personnellement, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, enfin, l'arroseur arrosé. Vous voyez ce que nous, on ressent depuis le début de la saison. Là, c'était juste un lacet. Je ne sais même pas si c'est les pieds de Robert Lewandowski qui dépassaient. Voilà, c'est juste un petit bout. Lui aussi, il a tellement un long pied. Voilà, c'est juste un petit bout des crampons de Robert Lewandowski qui dépassaient. Je me suis dit, non, c'est sévère. Au début, je me suis dit, c'est sévère quand même. Il y a même des gens qui disent que non, c'est pas le pied de Robert Lewandowski, c'est le pied du défenseur de la Real Sociedad. Mais les gars, peu importe le pied de qui c'est, moi, j'ai envie de dire que c'est bien fait pour le FC Barcelone. Comme ça, au moins, ils ressentent la même frustration qu'on ressent depuis le début. Ils ont trop fait chier avec leur pied du hors-jeu. Et aujourd'hui, grâce à la Real Sociedad, on a vu que voilà, on peut contrecarrer ça. On va aller faire réunion avec Real Sociedad. Comme ça, ils vont nous donner un peu de secret pour le prochain Classico. Voilà. Et je retire d'ailleurs mon chapeau pour Kubo. Franchement, ce gars-là, tous les matchs que je regarde de Kubo, franchement, le gars, il me régale. Sur son côté-là, il est injouable. Peu importe qui tu mets devant lui, il le termine. Peu importe qui tu mets devant lui, il le termine. Aujourd'hui, heureusement, Baldé, il était rapide. Hein. Sinon, franchement, Baldé, il allait passer un sale quart d'heure. Même si je trouve qu'il s'est fait bouffer aujourd'hui. Mais franchement, les gars, c'est Kubo aussi. C'est les mêmes ressortissants de la Masia, là. C'est pas étonnant. Voilà. Non, vraiment, la Real, c'est de la très, très grosse équipe. Ils ont donné du mal à cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui. Voilà. Que ça soit dans les contre-attaques. Parce que eux, ils jouaient comme ça. Hein, voilà. Ils jouaient dans le dos du FC Barcelone. Et ça partait très, très vite en contre-attaque. Et en plus de ça, ils mettaient tellement gros pressing au FC Barcelone. Je pense même que la deuxième mi-temps du FC Barcelone était encore pire que la première. Parce qu'au moins, la première, ils avaient bien commencé voilà, le match. Le Barça avait la possession. Mais vers la 20e, 30e minute de la première mi-temps, la Real Sociedad, ils ont commencé à mettre un pressing là. Le Barça avait du mal à avancer. Et c'est là que je me suis dit, non, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et en plus de ça, devant, il y avait trop de déchets. Les passes, voilà, ils n'arrivaient pas à se trouver. Fermin Lopez, il servait à rien. Voilà, Robert Lewandowski décrochait de temps en temps pour essayer voilà, de participer au jeu. Franchement,
Robert Lewandowski, j'ai trouvé son match agréable à regarder, même s'il n'a pas marqué. Et en plus de ça, il n'était pas trop aidé par Rafinha aujourd'hui. Rafinha qui, pour moi, a fait un mauvais match, faut se le dire. Hein. Rafinha, d'habitude, je le sens, je parle bien de lui. Mais aujourd'hui, les gars, Rafinha n'a pas été au rendez-vous. Car moi, dans son placement, j'ai même pas compris à quel poste il jouait. Il était, je sais pas si, parfois il était à droite, après il passait à gauche, après il était à côté de Robert Lewandowski. J'ai rien compris de son placement. Et je tenais aussi à parler de Peña, les gars. Qu'est-ce que ce gars-là a dans les pieds? Franchement, c'est quoi ces relances-là? Le gars, il relance, on dirait il n'a pas d'os dans les pieds. À chaque fois, il relance, ça dépasse pas le milieu. C'est quelle histoire, ça? Franchement, le but que le FC Barcelone se prend, c'est à cause d'une vieille relance qu'il avait. Il a centré ça, ça allait tomber, ça n'a même pas dépassé le milieu. Hein. Et la Real Sociedad, ils ont pris 2 coups de tête, allez, dedans. S'il faut t'entraîner, parce qu'on a un Chesney qui attend. Si t'es pas prêt à assumer, voilà, tes responsabilités jusqu'au bout, faut te dire à Hansi Flick, Chesney, il est là, il s'ennuie. Regardez même sa photo, je vais mettre sa photo. Le gars, il était là, il prend son salaire tranquille à être sur le banc. Le gars, il était à la retraite, il touchait rien. On l'a signé pour être au banc. Ça, c'est le rêve de tous les retraités, ça. Non, vraiment, les gars, aujourd'hui, le Barça est à l'envers. Je pense que Hansi Flick, il va analyser ce match. Il va essayer de remédier à ça parce que sinon, le Real Madrid, on n'est pas loin. Attention, les gars. Attention. Là, vous avez fait croire sur nous depuis le début. Vous vous êtes dit que le Real Madrid, on est nul. Mais attention, vous foutez pas trop de notre gueule. Parce que vu que dans vos têtes, on est nul et qu'on est derrière vous, vous permettez de faire ce genre d'erreur-là. Moi, pour moi, ça, c'est une erreur. Parce que si Hansi Flick avait mis la bonne composition à la place de De Jong, il te met Dani Olmo et Pedri joue en double pivot avec Casado. Et sur le côté droit, bon, il n'avait pas le choix parce que Lamine Yamal, d'après eux, il est blessé. Moi, je pense qu'il n'est pas blessé. Voilà. Ils auraient dû faire jouer Lamine Yamal. Et comme ça, après le match, ils disent que Lamine Yamal a reçu un coup. Comme ça, moi, si c'est pour ne pas aller avec l'Espagne, il part pas. Mais vous avez pris le risque de ne pas le faire jouer. Au final, tout était, voilà, ils étaient tous perdus. Sans lui, tout le monde est perdu. Voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Donnez-moi le vôtre en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici, on fait des débriefs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater, les gars. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!